La gastronomie est un des étendards de l'excellence française et une arme diplomatique pour la présidence. C'est souvent autour d'un bon repas que se négocient d'importants contrats. C'est ce qu'on appelle la gastrodiplomatie. Il manque du cochon. Allez, tout est saucé de ce côté-là, au chaud. C'est Guillaume Gomez qui doit faire briller la cuisine hexagonale lors des dîners d'État. Le chef de l'Élysée a été le plus jeune meilleur ouvrier de France. Ouais, ça, faut y aller, faut installer. Faut installer là-dedans après. Il travaille au palais depuis 18 ans. Sous ses ordres, une brigade de 22 personnes qui cuisinent plus de 80 000 repas chaque année. Tous sont des cuisiniers d'expérience. Presque tous. Ah là, bien délicatement, super. Kylian, lui, a 15 ans. En formation chez les Compagnons du Devoir, il va passer 3 ans à l'Élysée pour tenter d'obtenir son bac pro. Arrivé il y a seulement 3 semaines, il semble pourtant avoir vite trouvé sa place. Tiens, prends les pics et tu les piques de Physalis, là. Il n'hésite pas à glisser des conseils à ses jeunes collègues. Aujourd'hui, c'est Kylian le chef. C'est pas une tarte. Au milieu des autres stagiaires. Ça va, Kylian? Ouais. Aujourd'hui, on reçoit pas mal de stagiaires de 3e. Et donc, Kylian, qui a commencé, lui, maintenant, il y a quelques semaines, c'est lui le plus ancien des jeunes. Donc, c'est lui le chef des jeunes. Il est au début de sa carrière. Pour l'instant, il apprend le métier. Après, il va falloir qu'il se concentre, qu'il apprenne à travailler, qu'il acquiert une certaine rapidité, une certaine dextérité dans le travail. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on lui demande. À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est d'être à l'heure, d'être attentif et d'être à son travail. La place de Kylian se mérite. Il fait partie des 3 seuls apprentis sélectionnés par Guillaume Gomez chaque année. Un rêve éveillé pour cet adolescent, amoureux de pâtisserie. Ah oui, c'est une passion depuis tout petit. C'est un peu grâce à ma grand-mère. Ces gâteaux, elle me demandait toujours de participer. Donc à la fin, je me suis dit, je vais faire pâtissier. Maintenant, je suis à l'Élysée et les Compagnons du Devoir. Je sais pas en fait si je réalise totalement. Kylian doit faire ses preuves à chaque service pour que l'aventure continue. Dans moins d'une semaine, ce sera son baptême du feu, dans les coulisses d'une rencontre au sommet. Aux côtés de Guillaume Gomez, Kylian va vivre son tout premier dîner d'État. La France dort encore, mais pas Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Ça, c'est tout le côté invisible d'une visite d'État. Et c'est vrai que ça fait partie de notre job, même si les gens ne le savent pas, même si même le président ne le sait pas. C'est des métiers, on commence tôt, on finit tard. Si le chef s'est levé très tôt aujourd'hui, c'est pour arriver parmi les premiers clients du marché international de Rungis. Le plus grand marché d'Europe vit la nuit. 12 000 personnes et 230 hectares de produits frais qui alimentent tout l'Hexagone. Donc ça, c'est ce qu'il nous faudra. Guillaume Gomez commence sa tournée au milieu des turbos, un poisson raffiné. Ça, c'est magnifique quand même. Voilà, celui-là, il est bien bombé. Les ouïes bien rouges, l'œil bien vif, tout ce petit limus là-dessus. Là. Ça, c'est de première fraîcheur. Donc là, il nous en faudra... On va en prendre 30 pièces. 30 pièces pour samedi matin. Quelques jours avant le dîner d'État, le chef est venu en personne chez un de ses fournisseurs pour sélectionner les produits qu'il cuisinera. Le président a choisi un menu tout poisson avec de la langouste bretonne en entrée et pour suivre du turbo, des côtes bretonnes aussi, braisées au champagne rosé. La cuisine à l'Élysée est une affaire d'État. Guillaume Gomez tient à mettre en valeur toutes les richesses gastronomiques de la France. On ne va pas aller chercher des poissons d'ailleurs alors qu'on a la plus belle côte du monde. C'est bien de mettre en avant et de montrer qu'en France, on a en effet des beaux produits et que le terroir français, c'est ça. Là, on est quoi en poids? 2,1 kg. C'est un peu petit.
Ouais, ça c'est trop petit. En termes de tranches, sur le plat, j'aurais besoin de morceaux un petit peu plus conséquents. Donc du coup, c'est bien de venir se rendre compte de ce qu'il y a. Après, la qualité, je sais qu'elle est là, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Pas de souci, mais pour ces langoustes qui viendront aussi décorer les tables d'invités prestigieux, le chef de l'Élysée ne tolérera aucune imperfection. Mais ce que je veux pas, surtout, c'est des têtes comme ça, avec pas de queue, parce que Sur mon plat, il faut que je garde une proportion et là, je suis au max. Vous faites gaffe, bien sûr, hein, toutes les pâtes, les queues moins abîmées possible, hein, parce que là, on prendra vraiment celle-ci pour la présentation. Si la qualité n'est pas là sur même 2 langoustes, eh ben c'est de la perte sèche et ça, moi, ça passera pas. L'exigence qu'aura le chef de l'État envers nous, envers tous les services techniques, c'est que ce soit parfait. Donc si on part déjà avec de l'imparfait pour faire du parfait, c'est pas pratique. On n'est pas magicien, vous savez, nous on n'est que des transformateurs. Donc 30 langoustes en 1,1 kg, 30 aussi d'1,5 kg et 30 roses de 1,2 kg. Voilà. Pour les 250 invités, Guillaume Gomez et sa brigade vont cuisiner près de 100 langoustes et 30 turbos. C'est une des plus grosses commandes de l'année pour le fournisseur. Alors, le chef cuisinier obtient des tarifs imbattables. Au final, il ne dépensera pas plus de 50 € par convive en matières premières. Lassana, t'es bon toi pour ce soir? Dans le ventre du palais, les cuisines aussi sont en ébullition. Moins le quart, on a dit. C'est celle-là là-bas qui est bonne? Ouais. Guillaume Gomez surveille particulièrement la cuisson du plat principal, les turbos achetés à Rungis. Et après, il faudra que tu inverses au moment où tu sors. Agrémenté d'un ingrédient que le commun des mortels utilise rarement pour cuisiner. On a préparé un fumet de turbo tomaté au champagne rosé. Et là, on rajoute un petit peu d'acidité. On rajoute un petit peu de champagne rosé. Et là, ils vont les enfourner pour braiser le turbo jusqu'à ce que ce soit bien cuit et obtenir une légère croûte qui va venir enfermer en fait tout le jus et tous les sucres du turbo. Il faut laisser cuire. Ouais, j'arrive. Ce n'est pas dans la cuisine principale que se prépare l'entrée, mais quelques mètres plus loin, dans une pièce à 6 degrés. Ce dîner d'État est un sommet de gastro-diplomatie, la diplomatie par l'assiette. Alors, pour Guillaume Gomez, l'excellence dans le choix des produits n'est pas suffisante. Je superpose un petit peu plus haut. Ça, tu les laisses. Après, tu viens bien les appuyer. Bah là, voilà, on est en train de monter donc les langoustes en belle vue, donc qui vont servir en même temps de présentation et en même temps les gens, bien sûr, peuvent manger les médaillons. Donc il faut bien tout regarder. En dessous, là, qu'il n'y ait pas de jour, qu'il n'y ait pas de tout ça, parce que le client, enfin le convive, il ne va pas regarder le plat comme on le voit nous. Lui, il va être assis, il va le voir comme ça, le plat. Donc il faut qu'on se mette exactement comme ça pour voir. Donc voilà, tout est important. Dans le service à la française, il y a une présentation, un décor. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où ils font des choses comme ça. Donc si ça doit être le dernier endroit, c'est bon que ce soit ici. Alors on voit, hein, regardez, c'est moelleux, c'est encore juteux. La cuisson, elle est parfaite, exactement. À l'Élysée, Guillaume Gomez n'aura jamais droit aux éloges d'un critique gastronomique. Mais il sait que ce soir, il doit être à la hauteur de ses illustres prédécesseurs. On représente l'excellence française, bien sûr. On y pense, hein, c'est sûr qu'on pense, parce que bon, voilà, il y a la pression médiatique, il y a tout ça qui fait que bah, c'est sûr, il ne faut pas qu'il y ait de problème. La terre entière va être au courant de ce qu'on a fait, il va y avoir des photos de prise, il va y avoir tout ça, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, ça ne peut pas s'arranger avec on vous offre le repas, on vous offre une coupe de champagne. Notre travail, il ne peut pas se faire sans pression, de toute façon. Après 18 ans passés à l'Élysée, Guillaume Gomez sait comment diriger et rassurer ses troupes. Mais pour certaines recrues, il s'agit du tout premier dîner d'État. Kylian, 15 ans, est apprenti pâtissier. Il est arrivé au palais il y a tout juste quelques semaines. Il faut que je suive la cuisson. Parce que c'est une cuisson très précise et très courte. Parce que si ça cuit trop vite, après on ne peut pas les modeler comme on veut. L'adolescent va passer 3 ans en formation à l'Élysée pour tenter d'obtenir son bac pro. Il n'y a pas trop de pression pour vous, à 15 ans, déjà travailler sur un dîner d'État aussi important? Un petit peu, permet de faire des petites erreurs qui pourraient changer la donne. Et c'est aussi une fierté de pouvoir faire les pâtisseries du chef d'État. Vous avez bien dormi cette nuit? Je me suis couché très tôt, il était 8h30 quand je me suis couché. Pour pas être fatigué et assurer le lendemain.
Monsieur Guénaud, est-ce que vous avez le menu pour le dîner d'État? Alors, d'abord de la langouste et ensuite du turbo braisé. Bon, alors la langouste, je peux vous proposer 2 choses. Ouais. Ça, on va sur un chablis. La chablis. À l'autre bout des souterrains, Virginie, la sommelière, doit choisir avec le chef de l'intendance le vin que dégusteront les invités du président ce soir. Le côté gras, assez beurré en fin de bouche. Autrement, si vous voulez vraiment aller sur quelque chose qui soit un peu plus sec, mais ce côté un peu toasté aussi, vous avez pu uniquement arracher les folatières, ça peut être très bien également. Hervé Guénaud était officier d'intendance dans la marine avant d'entrer à l'Élysée. J'aurais tendance à partir là-dessus. Par là-dessus, bon, bah, comme ça, comme ça. Ensuite, pour le turbo braisé qui sera au champagne. Soit je vous propose d'aller sur un Bourgogne, si vous voulez un vin rouge avec un peu plus de structure, autrement on fait sur un Bordeaux. Mais un Bordeaux avec un Saint-Émilion ou un Pomerol. Écoutez, on a fait Bourgogne en entrée, on va faire Bordeaux en plat. Donc moi je serais plus sur un Saint-Émilion avec un Château Cheval Blanc. Ah oui? À chaque dîner son vin, tout à fait, par rapport au mets, par rapport aux convives également. On s'adapte au goût de chacun et également au niveau protocolaire. Bien sûr, pour des dîners d'État, on va tout de suite aller sur des grands vins de Bourgogne, de Bordeaux, parce qu'il faut quand même représenter les vins français et la France, et donc avec des vins assez prestigieux. Ce soir, il n'y aura que des grands crus sur les tables, dont ce Château Cheval Blanc à 250 € la bouteille. Allez, on va mettre le vin blanc, donc on commence ça. On va mettre un. 30 bouteilles de vin blanc et 40 de rouge vont être servies aux 250 convives. Par expérience, Virginie sait que les invités boivent peu lors de ces rendez-vous au sommet. Pour éviter les mauvaises surprises, la sommelière et ses assistants se prêtent à un exercice périlleux. Goûter les 70 bouteilles. Non, alors ici, on crache systématiquement si on veut pouvoir faire un beau service. Toujours une petite pression parce que, voilà, on n'a pas forcément droit à l'erreur dans ce genre de maison. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et même sur des bouteilles aussi cotées, un accident n'est pas impossible. C'est un cadeau, ça. Un cadeau salé bouchonné? Ouais, je sens bien. Merci. Ah oui, ouais. C'est pas bon. Ah ouais, vous sentez un bouchonné? Allez, bouchonné, on la met de côté. Dans ces cas-là, on fait une croix dessus pour éviter les accidents. Chaque bouteille défectueuse sera remplacée par le viticulteur. On a eu 2 bouteilles de bouchonné, un sur le blanc, un sur le rouge. Donc là, on est quand même assez satisfait dans l'ensemble. Le président devrait apprécier les vins. Enfin, je l'espère en tout cas. L'invité également. En cuisine, Guillaume Gomez met la dernière touche à la préparation des turbos, le plat principal. On les arrose bien, on rassemble dans des plafonds mais qui ne sont pas trop abîmés. Bon, on le nourrit, on l'arrose bien, ça le fait briller, ça met une petite croûte en même temps dessus, puis c'est le champagne réduit avec le fumet de turbo tomaté qui vient dessus, ça vient faire une jolie pellicule. C'est bon. Nous, la difficulté sur un service à la française, c'est qu'il va falloir que tous les plats partent en même temps. Donc là, ce soir, on va envoyer une vingtaine de plats, 24 plats, et il faudra que les plats soient dressés et partent en même temps et arrivent chauds en salle en même temps. On ne va pas faire table par table pour un peu plus de 200 couverts. Vas-y, hein, on dresse maintenant. Et parmi tous les plats du dîner d'État, il y en a 2 que le chef prend soin de dresser lui-même. Ce sont les 2 PR. PR, pour nous, c'est les initiales, c'est président de la République. C'est la table du président, du roi et de la reine. Donc on apporte une attention particulière parce que si on doit vraiment finaliser 2 plats à la minute, ce sera ces 2 plats-là. On les fait toujours en dernier pour que ce soit le plus chaud possible. Et là, donc, ils sont en train de dresser. Viens ici, Pascal, on va dresser ici le PR. Dans 20 minutes, le dîner d'État commence. Guillaume Gomez a une 2e urgence à gérer. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ah! Le traditionnel briefing des maîtres d'hôtel. Ce soir, ils sont 80 pour servir les 250 invités. Une dizaine sont salariés de l'Élysée. N'hésitez pas à leur dire d'en prendre.
Turbo braisé au champagne rosé, donc le turbo... on a- Les autres, des extras recrutés pour la soirée, mais qui ont été soigneusement sélectionnés. Je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, le turbo ne sera pas tranché. Tous sont passés par les meilleures écoles hôtelières en France ou en Suisse. On a 2 ministres ce soir, un ministre français et un ministre suédois qui ne mangent pas de poissons et crustacés. Messieurs, bon service. À tout à l'heure. 2 coups. Allez, les Saint-Jacques au four, garniture. Allez, tout le monde à son poste. Kylian, tu préviens Régis et Cédric là-bas, s'il te plaît. Au chaud, les gars. Mettez-moi la coquille vide aussi, là, en bout. Oui. Bah là, on accélère un peu le rythme. L'entrée n'est pas partie, mais bon, on va falloir qu'on remette un petit peu quand même tout ça bien au chaud. Ah bah c'est la tension. Bah, c'est ça le service, hein. Donc maintenant voilà, maintenant ça attend. On a pris quand même moins une vingtaine de minutes de retard, donc c'est toujours un peu compliqué. Allez, remettez bien au chaud et augmentez les étuves, là, hein, ça refroidit vite. Les entrées sont fin prêtes. Ils sont bons la truffe. Guillaume Gomez est informé en temps réel de l'avancée de la cérémonie. Allez, mettez les plats au fur et à mesure au chaud, là. Comment ça se fait que les Saint-Jacques, elles sont encore là? Allez. Il reste 10 lignes au discours. Il va nous faire un coup quand le discours est terminé, comme ça, le temps que les maîtres d'hôtel montent, et c'est à table. Allez, les gars, on m'envoie les plafonds, là? Allez. C'est pas de la rigolade, c'est l'excellence absolue. C'est quelque chose qui restera gravé longtemps, quoi. On y va. Allez, poussez-vous de là, les maîtres d'hôtel vont passer, là. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Laissez passer. Allez, mettez-moi les plats au chaud, parce que là, ils vont ouvrir la porte. Allez, 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 allez. Alex, fais-le accélérer, là, j'ai un courant d'air, là. Ça fait un courant d'air dès qu'on ouvre les portes, donc ça refroidit tout, et du coup, c'est pas bon. Donc, il faut qu'ils accélèrent un peu, parce que... Allez! Allez, plus vite, vas-y, ça nous fait un courant d'air, accélère un peu. Oh là 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 là, t'as peur de te faire flasher? Allez, allez, allez. C'est fini, Alex, les 3 derniers, là? Allez, dès qu'il nous le dit. Allez, c'est parti, fermez tout, fermez les portes, augmentez un petit peu les étuves. C'est le second coup de feu. On sort, les gars? Allez, la sauce? Vas-y, papa. Les 25 plats doivent être servis chauds en même temps à tous les invités. Mettez-moi les Saint-Jacques à l'endroit, là, ils sont à l'envers sur ce plat-là. Oui. Allez, on y va, les plats. Action. Poussez-vous, poussez-vous. Allez, ici. Allez, on y va, les plats. Allez. Allez, on monte. Chaud. Allez, 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 ça refroidit, là. Chaud. Attention, il n'y a rien. Allez, bouge, vas-y, accélère, accélère. Allez, sortez les légumes. Ils sont où les légumes? Fifi, sors les légumes. Les légumes, ce sont ce gâteau de pommes de terre aux pleurotes d'Île-de-France. Allez, attention, c'est chaud. Chaud. Au chaud, au cas où. Allez. Non, le rythme ici, c'est pas à moi de le donner. Moi, je suis en bas. Ici, je donne vraiment un coup de main. J'aide un petit peu, voilà, à sortir et puis à... Le chef, il faut bien que ça gueule un peu toujours. Donc, non, mais voilà, pour pas que ça refroidisse, parce que vous voyez, là, les plats, ils attendent. Bon, par contre, là, il faut que ça parte. Eh, c'est le bordel, ça. Sans légumes, sans machin, sans trucs. Voilà, parce que les plats, c'est les plats d'abord. Hein. Celui qui est chargé de faire partir les plats, le chef d'orchestre, c'est Patrick. Encore 2, là. 3. 20 ans de maison. Légumes, allez. On verra après, les végétariens, les machins. Là, il y a trop de détails, là. Hein. C'est bon, messieurs. Envoyez les plats. C'est parti chaud, à l'heure, bien assaisonné, cuit comme il faut. Le turbo n'était pas trop cuit. On a toujours un petit peu peur avec l'attente que ça puisse surcuire. Mais... Ah voilà, les retours. Parfait. Voilà. Donc là, on voit que les gens se sont bien servis. Il ne reste pas grand-chose. À mon avis, ils ont pris des belles portions. C'est bien. Bah, on voit que la Saint-Jacques aux truffes, on ne s'est pas trompé. Tout le monde a pris sa Saint-Jacques aux truffes. C'est que les gens ont bien mangé.
vous allez faire de tout ce qui reste? Ah bah, alors nous ici, on doit être la seule maison en fait où il n'y a pas de gâchis. Parce que l'avantage, c'est que personne ici ne choisit son menu à part le président de la République. Donc après, du secrétaire général jusqu'aux agents, tout le personnel de la présidence de la République va pouvoir profiter. On va faire la tournée du réfectoire demain midi au personnel. Donc c'est vrai que le personnel aime bien les lendemains de dîner d'État parce qu'il restera un petit peu de langouste, un petit peu de turbo, un petit peu de potiron, ça va. Donc c'est toujours sympa. Le dîner durera un peu plus d'1 heure. En comptant les maîtres d'hôtel, la nourriture, les vins, la sécurité et tout le personnel qui participe à l'événement, le coût d'un dîner d'État est estimé à environ 3 000 € par invité.